bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuistot. En ce 24e ou 25e jour de confinement, je ne sais plus, franchement, je ne me rappelle plus, je ne sais pas vous. J'espère en tous les cas que vous allez bien, que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous préparer une recette light, on va dire, avec des blettes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois en arrière, je vous ai fait des endives au jambon sans béchamel. C'est une recette qui avait beaucoup plu, j'ai eu plus de 600 000 vues. C'est pas mal pour moi, je suis très content. Ben, je vais vous refaire la même recette, mais il n'y aura pas d'endives, ce sera des blettes. Voilà. Pour ça, il nous faudra comme ingrédient. Alors, pour faire cette recette, il nous faudra des blettes, un oignon, de l'ail, du parmesan, du gruyère, de la mozza, des tranches de jambon de poulet, mais vous pouvez aussi bien mettre du jambon, si vous voulez, du lait, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et on peut commencer la recette. Alors pour commencer, déjà, on va se nettoyer les blettes. Alors, les blettes, elles viennent de Carrosse, à côté de chez moi, de Nice. Donc c'est vraiment... Puis vous voyez, elles sont un peu fatiguées, hein, c'était au fond du frigo. Alors, pour commencer, on va récupérer les parties vertes. Après, on va se les laver correctement. Vous allez voir. Donc les parties vertes, on les met de côté. Et le blanc de côté. On ne jette surtout pas, hein, mais alors on va utiliser. Vous voyez, comme ceci. Allez, je vais me laver tout ça. Et après, on va les tronçonner. Et mon verre de blettes est bien nettoyé, mon blanc aussi. Maintenant, je vais débiter mes côtes en morceaux. Allez, non, c'est tout coupé. On met tout ça dans le cul de poule. Et on va couper aussi notre verre de blettes. Alors, pareil, il faut tronçonner. Vous voyez, grossièrement comme ceci. Allez, on met tout dans un cul de poule. Pareil, on va préparer notre oignon. Allez, c'est parti. Et on fait aussi notre ail. Là, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 gousses d'ail. Allez, puis les deux petites là. Allez, 7, 8. C'est parfait ça. C'est vrai que j'aime l'ail. Et puis vous allez voir, ça va donner un parfum extraordinaire. Puis l'ail, c'est très très bon pour la santé. Et là, il est épluché. On va couper l'oignon. Donc l'oignon simplement comme ceci et comme ceci. Vous avez vu? Il n'y a pas plus simple. Pour commencer, on fait revenir un petit peu d'huile. Ça, c'est une cuillère à soupe, hein, pas plus. On fait revenir donc nos oignons dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. On ne cherche pas à les faire brûler, hein, on veut juste les faire bien blanchir. Allez, ils ont bien blanchi. Et on met notre verre de blettes. Et on mélange bien. Vous allez voir, ça va réduire, comme les épinards. Là, on va saler. Bien comme il faut. Voilà. Et poivrer.
Et maintenant, je mets un demi-verre d'eau. Je laisse bien cuire. Voilà, 10 minutes se sont écoulées. C'est cuit. Et on réserve. On va réserver un maximum de verres de blettes. Vous comprendrez après, je vous expliquerai tout. Voilà. Voilà, parfait. On laisse aussi un peu des oignons. Et on rajoute nos côtes de blettes. Et pareil, on va les saler, les poivrer. Voilà. Et un demi-verre d'eau. Et on est reparti pour 8-10 minutes. Entre-temps, on va écraser notre ail, comme ceci. Alors, sachez que j'ai pas dégermé, parce que là, sur cet ail-là, eh ben, il n'y a pas de germe. Donc, pas besoin de dégermer. Et voilà. Pas plus que ça. Bien écrasé. Juste, vous voyez, comme ça, grossièrement, très grossièrement d'ailleurs. Parce qu'on veut que ça compote. Rajouter un eau blanc de blettes. Et on va rajouter encore un demi-verre d'eau. C'est presque cuit. Alors pour voir si c'est cuit, c'est pas difficile, hein. Vous prenez un petit bout, puis vous goûtez. Si c'est croquant, c'est que c'est pas encore cuit. C'est presque cuit. Et on sent bien l'ail. On va se régaler. Voilà, donc j'ai fait cuire 15 minutes en tout. Les côtes, on va goûter. Elles sont fondantes. C'est parfait. Allez, on passe à la suite. Pour commencer, j'ai mon hachoir et je mets au fond de mon hachoir une bonne partie de mes côtes qui viennent de cuire. Alors j'essaie de choper. Ça vous rappelez que j'ai coupé l'ail grossièrement, exprès, pour après en choper un maximum, justement, pour le hacher. Voilà. Je mets pas tout, hein. Ouais, comme ça va. Allez, encore un petit peu. Allez, c'est parfait. Donc je commence à hacher déjà cette partie-là. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Hein. Oh oh, c'est pas mal du tout. Bon là, c'est pas tout à fait haché complètement comme je veux. Mais je commence déjà à mettre un peu de parmesan, un peu de gruyère. Je vous mettrai toutes les quantités dans les barres d'infos. Hein. Et au niveau du lait, je vais mettre un demi-verre de lait. Vous voyez, c'est un petit verre. Allez. Et on repasse ça au mixeur. Comme ceci. Ben, je me suis trompé. Voilà. Allez, on regarde le résultat. Ça m'a l'air parfait. Alors évidemment, vous goûtez. Vous voyez l'aspect? C'est pas mal, hein? Alors, on va goûter déjà. C'est crémeux. C'est très très bon. Alors moi, je rajoute pas de sel parce qu'il y a déjà le fromage. Donc c'est pas mal du tout. Allez. Ça ira comme ça. On passe à la suite. Et voilà comment on va procéder. Donc on prend
tranche de jambon de poulet. Alors comme je vous l'ai dit, hein, parce qu'il y en a qui me disent oui c'est meilleur avec le jambon de porc, absolument. S'ils veulent mettre du jambon de porc, eh ben ils peuvent. Moi cette recette elle est faite avec du jambon de poulet, c'est volontaire. Voilà, alors vous vous rappelez, en fait, vous remplissez bien, comme ceci. Vous voyez, il n'y a pas plus simple, hein, franchement. Et voilà. Et là, je mets ça comme ceci. Et je passe à la suivante. Vous avez vu, j'ai roulé mon jambon comme ceci. C'est absolument parfait. Et vous avez vu qu'on n'a pas mis de béchamel, puisque c'est ça notre préparation. Ça, c'est fantastique. Et alors, on en met partout comme ceci. Vous allez voir. Oh, ça sent super bon. Alors, mis à part le fromage, hein, il y a 30 g de gruyère râpée et 100 g en tout. Même pas, 80 g en tout de parmesan. Vous voyez, notre fausse béchamel, fantastique. Elle est là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on partage. Regardez, un petit peu de gruyère qui reste. C'était volontaire, hein, vous vous rappelez? Et puis on met notre parmesan comme ceci. Voilà. Et là, on essaie d'étaler un petit peu, casser cette boule, là. Voilà. Et on va mettre ça au four tranquillement, à 200 degrés, pendant 15 à 20 minutes. Oh. Regardez-moi cette beauté. Ah, puis ça sent super bon. Regardez-moi ça. Waouh. On va se le goûter, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Une merveille. Ben écoutez, on va se goûter ça. Hein. Je sais que ça m'a l'air très très bon. Allez, on goûte. Regardez ça. C'est pas beau ça? Allez, on goûte. Je vous donne un avis objectif. Waouh! On retrouve bien le goût de la blette. On sent le goût du jambon de poulet. Vous pourriez mettre donc du jambon de porc si vous voulez. Vous le sentirez aussi bien. Regardez. Alors c'est pas gras du tout. On sent bien le fromage aussi. Je peux vous dire que pour les amateurs de blettes, ils vont s'éclater. Plat réussi. Et voilà. Ma recette de blettes au jambon sans béchamel est terminée. C'est une réussite. C'est vraiment un plat light. Vous l'avez vu hein, dans la recette. Vous avez vu qu'on a remplacé la béchamel par ma petite recette. Si vous connaissiez la blette, bah, vous allez vous régaler. Si vous ne connaissiez pas la blette, eh ben, essayez parce que franchement c'est sympa. C'est un super produit. En plus ça c'était des blettes de carrosse. Mais je suis sûr que chez vous il y en a des blettes aussi. Alors c'est sur cette assiette que je vous souhaite un bon appétit. En espérant que ça vous a plu. Que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Pisto. Et que je vous dis de prendre soin de vous et de rester chez vous.